En direct, j'espère qu'on m'entend. Ben, le problème, c'était pas qu'on m'entende, c'était que moi, j'entende. Je comprenais plus mon interlocuteur. C'est dur de battre quand que tu vois juste les lèvres bouger. Fait que j'espère qu'il va revenir. Sûrement. On est dans demande. Recherche. Bon, Mylène est là. Tranquillement, pas vite, ça va peut-être bien revenir. Hey, c'est plate en tabarouette, ça. Je voyais Joe qui se faisait faire à la même coup, là. Tu sais, tout le monde l'appelait puis pendant qu'il était en direct. Lui, ça continuait. Moi, ça continue pas. Mais là, j'ai fermé ma sonnerie de téléphone, ce qui fait que si j'ai un autre téléphone, peut-être que ça marchera pas. Peut-être que ça coupera pas. Ah. On m'entend pas? Tu m'entends pas? Bon, après bonsoir. Là, je t'entends. C'est Ouais, pas mal mieux. je t'entends aussi, là. Je sais pas c'est quoi ces histoires-là qu'on t'entend pas, là. Ben, là, j'ai coupé le son de ma sonnerie de téléphone. Fait que peut-être que si ça sonne, que ça switchera pas, là. Je sais pas. En tout cas, on va se croiser les doigts. Fait que t'étais rendu où? Tu disais quoi? Ben, dans le fond, même ça m'a permis de repenser à mes affaires aussi. J'ai comme trouvé aussi un autre exemple pour dire pourquoi, avec exemple, que c'est de la merde Hydro-Québec. C'est comparé à ce qui se fait de façon plus décentralisée, plus sur une base locale, autogérée, comme en Allemagne, à ce niveau-là. Là. Je ne me répétais pas de ce que j'avais dit, là. Mais c'est que l'autre exemple, ça serait Caisse Pop. Tu sais, là, les caisses populaires des jardins, au début, là, c'était censé être ça, hein, être très proche du citoyen, être très tu sais, comme impliqué dans le milieu local, très, très petite échelle, puis tout ça, puis tu vas chercher ta ristourne. Tu sais, fait que là, la notion de ristourne est intéressante, c'est-à-dire que tu as un retour sur ton investissement. Tu sais, ce qu'on ne sent pas qu'on a à Hydro-Québec, à part sur le fait qu'il faut chialer pour qu'ils gardent les tarifs bas, mais c'est ça, c'est pas ça, là. C'est que c'est pas comme si, justement, tu as ton éolienne, tu as ton panneau solaire, tu bénéficies, tu as le fructus, là, tu sais, là, l'usufruit du fait que tu réduis ta facture d'électricité. C'est censé être aussi simple que ça. Là, c'est un genre, juste un bras de fer, un combat politique. En tout cas, ça pour dire que les 15 pop, c'est ça, c'est qu'on a perdu ça. C'est rendu une grosse patente désincarnée, personnelle, institutionnalisée, qui semble manger à la même écuelle que le gouvernement. D'ailleurs, on n'est pas plus avantagé, on sent pas que c'est tellement différent que si c'était géré carrément par le gouvernement. Là, on a pas plus de contrôle dessus. Donc, ça pour dire que c'est ça la réponse, moi, au fameux maître chez nous, là, prétendument, là, de René Lévesque, Marcel puis Jean Lesage, c'est de dire, est-ce qu'on est vrai, est-ce que ça nous a vraiment rendu maître, ça, ou est-ce qu'on a changé juste un maître par un autre, qu'on a remplacé le gros capitaliste, là, tu sais, là, avec son chapeau au melon, là, puis son chose, là, tu sais, là, puis, ouais, par l'État, par papa État ou gouvernement, tu sais, on a troqué un maître par un autre. D'ailleurs, je leur donne des noms. Je dis, le capitaliste sauvage, je vais l'appeler le dragon, puis l'État absolu, là, je vais l'appeler roi, tu sais. Fait que d'ailleurs, même en ancien régime, c'était beaucoup moins bureaucratique, beaucoup moins totalitaire. En fait, le totalitarisme est arrivé, il n'y avait pas ça là, dans les royautés. Là. C'est vraiment, ça a pris une toute autre ampleur à partir des révolutions, tu sais, puis de l'apparition du socialisme. Je suis pas d'accord parce que un roi, c'est totalitaire. Ça décide, c'est surtout presque. Oui, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que la machine étatique, même sous Louis XIV, sous Louis XV, donc au fait de l'absolutisme, là, c'était rien là, Ouais, comparé en termes de complexité. Puis là, c'est rendu, c'est impliqué dans le totalitarisme, ça veut dire que chacun des aspects de nos vies est rendu géré au moins en partie par l'État.
Puis là, avec des mines Québec, qu'est-ce qu'on se trouve à faire si ce n'est pas en redemander après tout ce qu'on a vécu les dernières années? Moi, je pense que là, c'est quand même assez spécial, là, tu sais. Mais le problème, il ne vient pas encore de qu'est-ce que l'État gère, vient de la corruption de l'État à la base. Parce qu'un État bienveillant, on serait riche au Québec. On ne serait pas obligé de taxer autant si on ne donnait pas autant aux pétrolières, aux milliardaires. Les BS milliardaires, comme j'appelle. Ils sont sur le BS, ils demandent tout le temps le chèque, puis C'est vrai, c'est une à chaque 5 ans BS. puis 10 ans. Ben oui, ils sont pauvres, ils sont pauvres. Ils demandent tout le temps l'argent du petit La épargnant. Oui, mais pourquoi qu'on ne change BSisation de pas ça? l'économie. Pourquoi qu'on ne change pas ça? Au lieu de prendre l'argent des petits pour les donner aux plus gros, pourquoi c'est pas aux plus gros de donner aux plus petits? En changeant ça, oui, tu as une réplique? C'est juste que là, je sais exactement ce que je veux te répondre, mais ça veut pas dire que tu ne peux pas finir ta phrase. Mais ouais, c'est ça, tu sais, en changeant ce modèle-là, la richesse serait mieux répartie. On serait plus, tout comme les caisses pop que tu disais tantôt, la ristourne et tout, c'était de voir au bien commun. Regarde, on a fait du profit, on se le sépare à la gang parce qu'on a tout travaillé pour l'avoir, ce bien commun-là. On a tout bien épargné, puis avec les intérêts, on a pu payer nos affaires, nos services, nos ci, nos ça, puis avec le surplus, ben, on se le redistribue. Un peu comme l'idée des impôts. Le problème, c'est qu'on paye tellement d'impôts partout, mais qu'il y a tellement de paniers percés que nos impôts, on ne les voit pas. Ils ont bien beau nous refaire un chèque à la fin de l'année. On en laisse beaucoup trop dans l'État parce que l'État est percé. C'est des paniers percés à gauche et à droite. Ouais, c'est que ce que je suis content, c'est que là, c'est ça, je crois avoir compris, c'est où que tu as fait ta petite erreur, on va dire, à la base, là. C'est que, dans le fond, parce que tout est encore là au niveau des bonnes intentions. Tu sais. Ce que toi, tu décris là, on appelle ça souvent le modèle Robin des Bois. Là. Tu sais, comme on va dire une taxe Robin des Bois. C'est que le bon vieux principe initial, très beau, là, qui est censé avoir l'État, puis qui est vraiment c'est quasiment le résumé du principe de base du socialisme. C'est-à-dire, on prend aux riches pour donner aux pauvres, tu sais, pour bien faire les choses, pour être gentil finalement. Mais, tu sais, c'est que, supposons que tout ce qu'on a vu depuis que c'est mis en implémenté, là, ce socialiste-là, supposons que c'est pas suffisant. Tous les abus du siècle dernier, que ce soit les Pol Pot, les Mao Zedong de ce monde, l'URSS, le nazisme, tout ça, c'est tout du socialisme. Sans parler du genre de totalitarisme qu'on vit de plus en plus ici. Là. Là, pour toi, c'est comme une sorte d'incident de parcours. Moi, ce que je dis, c'est non, c'est exactement comme Bakounine l'avait dit, c'est que c'était prévu d'avance. Puis pourquoi? L'affaire que tu manques, que je pense, là, c'est que tu dois savoir pourtant que le pouvoir corrompt, là. Mais c'est autrement dit, tu as beau partir avec tout, mettons que tu es quelqu'un comme toi, là, qui a bien de la sincérité, là. Tu sais, c'est ça que les gens, même ils me disent aussi, tu vas te faire corrompre, tu vas te faire corrompre dans la machine. La différence, par exemple, entre moi et toi, que je sais qu'on est très sincères puis que les deux, on a des très bonnes intentions. Mais moi, je le sais que je rentre dans une machine de merde, une machine à merde, puis je rentre juste là pour le but de la fermer au plus maudit. Et toi, à force de te mettre les mains dans le cambouis, il va te corrompre, il va il va te contaminer. Tu sais, comme la princesse Mononoke, là, tu touches un démon, ça finit par te contaminer aussi. Là. Ouais, ouais. Ça te gruge de l'intérieur, puis Ouais. ça devient un démon intérieur. Oui, mais si on change la manière de faire, parce que les socialismes que tu as décrits, c'est pas tant du socialisme que de la dictature, selon moi. Parce que, oui, ils voient au bien commun égal pour tout le monde, sauf que c'est un qui décide. Tandis que si nous, au Québec, on décide, regarde, on se fait un référendum pour tout. On est capable d'appeler à Star Academy pour voter pour sauver notre candidat. Ben, on pourrait-tu voter, appeler 1-800 Je vote au Québec, faire le 1 pour envoyer de l'argent aux pétrolières, 2 l'envoyer dans les écoles, 3 l'envoyer ça. À cette heure, là, on décide. Tout en gang. On fait un sondage, on fait un examen à chaque année. Ton rapport d'impôt, là, tu le remplis, puis tu as un questionnaire à la fin. Bon, là, le système de santé, comment on pourrait l'améliorer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
en changeant le pouvoir, en décentralisant, en remettant le pouvoir aux travailleurs sur le terrain plutôt que d'un bureau en haut qui connaissent rien de la réalité là, du monde en bas. Si on change ce pouvoir-là, qu'on le redonne, ben, en fait, je ne sais pas s'ils l'ont déjà eu, mais qu'on le donne aux gens sur le terrain pour avoir les solutions du terrain, on pourrait avoir un socialisme, mais bienveillant, qui n'est pas une dictature d'un chef au-dessus qui donne toute la même chose à tout le monde. Tu sais. Caroline, j'avais un autre point, mais il est parti. Too bad, moi je sais juste que je vais répondre, par exemple. Ouais, c'est ça. Ben, vas-y. Ça va te revenir. De toute façon, Oui. c'est que, tu sais, dans le fond, ce que tu dis là, puis ça, je l'ai jamais trop dit en live parce que j'essaie de. Ah oui, attends un peu, 15 secondes. Ouais. Le siège éjectable. Le siège éjectable. Regarde, à tout moment, un groupe peut décider, regarde, on refait un référendum, le gouvernement n'est pas bienveillant pour ça. Puis, on décide on vire le gouvernement, on veut mettre quelqu'un de bienveillant. Puis, écoute, en ce moment-là, c'est fou parce qu'on se met des normes pour nos élus, mais on ne les respecte pas. Oh, on va changer la norme, comme ça, il ne sera plus en infraction. Non, on s'est mis une norme, il faut la respecter. Moi, je suis pour un État de droit, je suis pour des polices droites, une justice droite. Je ne veux pas de passe-droit, je veux que tout le monde soit droit. Je veux pas qu'un gars droit arrive puis il passe pour le croche parce que tout le monde est croche de même. Puis là, il en pogne un de bout. Fait que là, ça stoppe la chaîne. Là. C'est lui qui a de l'air croche parce qu'il est droit. Je veux remettre de la droite. Ça ne pourrait pas être droite avant que ça soit être de droite. Je suis pas d'accord encore. moi j'en veux à la droite parce que c'est eux autres qui nous ont amené les industries qui polluent puis qui nous ont amené l'idée des syndicats. Après ça, on sait que les syndicats travaillent toujours pour le patronat. Les travailleurs demandent 100 pièces. Le syndicat va négocier 50, ben on est mieux d'accepter 50 que rien. Ben c'est pas vrai. Parce que si les travailleurs restent assis sur le haut de char, puis qu'ils disent non, nous autres, c'est 100 pièces parce que regarde, on risque nos vies, on perd nos vies ici, on n'a pas le temps d'élever nos familles, on ne gagne pas assez pour se nourrir puis se loger. Ben regarde, on reste assis sur notre hood, puis même que tu sois prêt à nous payer, là, on rentrera travailler. Inquiète-toi pas que l'industriel, il va le donner le 100 pièces parce qu'il veut que ça roule, sa business. Excusez, on va se mettre mon chargeur parce que sinon, c'est moi qui vais avoir des petits problèmes. T'as pas un petit quelque chose à dire? Je sais, j'épuise même les appareils. Ouais, c'est correct. Bon. Mylène a dit Oli croit aux licornes et Charles non. Ouais, je suis d'accord. Ah, t'es d'accord. Moi, ce qui est le fun, c'est que Mylène est plus crue que moi. Hein. Moi, je me serais retenu de le dire. Ouais, moi, je l'accepte. Ouais. Mais je suis comme toi à la base, même récemment, là, Stéphane qui était en ligne en ce moment, il me disait il faut que tu arrêtes de te croire aux licornes. Mais tu sais, c'est qu'à un moment donné, moi, je me souviens, Patrick Baudry, le fondateur de la Meute, disait c'est normal d'être socialiste à 20 ans, ça l'est moins un petit peu à 40 ans. Et tu sais, c'est un moment donné, c'est de garder la même bienveillance. Ça, c'est sûr, on ne se trompe pas. Mais comment qu'on peut vraiment le mieux l'employer? Tu sais, si tu vas être bienveillant de façon responsable, tu vas essayer de choisir un véhicule idéologique puis un système qui ne va pas tout corrompre ta bienveillance à mesure, ça sur le plan individuel ou collectif. Tu sais, à un moment donné, là, on a eu le temps de l'étudier, ce modèle-là. Là. Ça fait depuis un bout, là, au moins tout le siècle dernier, là, puis encore maintenant, tu sais. Le modèle capitaliste, tu parles? Socialiste. De toute façon, c'est tous des hybrides en ce moment. Là, mais ouais. Moi, ce que je dis, c'est que. Ici, en ce moment, c'est capitaliste. Depuis 100 ans qu'on est capitaliste ici. On l'a étudié le socialisme ailleurs, mais on ne l'a pas vécu, nous autres. On ne l'a pas essayé. C'est ça la différence complètement. Tu n'es pas le seul à voir ça comme ça, mais c'est parce que, regarde, mettons, si tu vas sur Wikipédia, tu regardes socialiste, définition, ils vont te dire il y a bien des formes de socialisme, comme mettons, exemple, le communisme, OK? Mais tu as aussi la social-démocratie. Ça, c'est du socialisme. Puis ça, c'est ça que dans tous les pays occidentaux, je suis désolé, mais c'est le même. Ça veut dire une intervention plus grande et même toujours plus grande de l'État dans l'économie, que ce soit par nationalisation, justement, ou par contrôle direct.
Tu sais, tu prends, mettons, justement, le cas d'Hitler ou de Mussolini, puisqu'on disait, le fascisme, c'est pas du nazisme. Ben, c'était tous des, eux autres, c'était tous des très bons élèves de Marx, etc., qui est né qui vient d'Allemagne, hein, tu sais. Puis c'est tout le principe du command economy, mettons, sur Hitler, tu sais, puis que tu avais exactement le même principe à Mussolini, le corporatiste. Donc, ça veut dire que l'État, tu vois l'État comme une business. Puis ça, là, c'est pour ça que, tu sais, tantôt, quand tu disais, tu sais, que ce soit à nous, puis qu'on décide, puis tout ça, en réalité, on l'a déjà, ça. Tu sais, même si je suis le premier d'accord, puis tu es sûrement d'accord avec ça, que, tu sais, moi, c'est pas pour rien que je suis chumé comme ça avec Jean-Charles Clérou. Même, de manière, si ça va pas bien, je vais me mettre un t-shirt de démocratie directe, puis je vais garder les mêmes idées, mais ça va être ça. Mais, tu sais, autrement dit, que ce soit toi, moi ou Jean-Charles, j'imagine qu'il n'y a personne qui va nier que ça pourrait rien bien faire si on mettait plus d'éléments de démocratie directe, donc de donner plus de pouvoir au peuple sur un plateau, tout ce qui est comme tu dis, l'exemple de Star Academy, on peut-tu voter sur ci, pis ça, comme ils font en Suisse, comme ils font dans plusieurs États américains? Enfin, ça ne peut pas nuire à personne. Et ce que je veux dire, c'est que même si les gens ne sont pas consultés sur un paquet de petits détails, là, sur les questions de fond, là, il y a un gros contrat social, un gros consensus social qui existe justement depuis la Révolution tranquille pour ce qui est d'être soi-disant maître chez nous. Tu le vois, dès qu'arrive un gus comme moi qui veut commencer à remettre en question ce modèle-là, ils vont dire il va nous voler nos acquis sociaux. Fait que tout ça, là, il y a un gros pain collectif là, entre le capitalisme, le système capitaliste, donc d'une part, l'État. Les capitalistes d'aujourd'hui, ils ne veulent pas que l'État s'en aille parce qu'ils veulent avoir tel bénéfice qu'ils continuent à retirer. On prend les agriculteurs aussi, là, je veux dire, on a peut-être commencé à parler tantôt, mais si tu dis demain matin, OK, vous voulez régler le problème, on va enlever la gestion de l'offre, on va enlever l'État, stifi, ils vont arrêter puis l'UPA, puis ça, on n'aurait plus des bâtons dans les roues. Pas sûr qu'ils seraient si près que ça. Hein? Fait que ça, là, c'est réel. Puis le peuple, là, c'est que, tu comprends, c'est au même titre que le nazisme, puis toutes les formes de collectivisme étaient, que ce soit justement, le nazisme ou fascisme ou le communisme, c'était basé sur la manipulation des masses aussi. Ils le savaient, puis ils l'utilisaient parfaitement, ils ont compris que c'est une grosse force. Puis regarde qu'est-ce que Lévesque, puis Le Sage, puis Trudeau au Canada, père, ils ont fait, ils ont vendu, ça va être pour nous la gang, là. Mais regarde, c'est qui a l'impression qu'il en bénéficie vraiment, tu sais, à part qu'il s'est fait avoir, puis qui a donné son pouvoir à un chef qui est l'État, qui l'utilise ensuite de façon toujours plus totalitaire, toujours plus oppressive. Tu sais. Mais ça, c'est encore un vouloir politique. C'est que les politiciens qu'on a élus depuis que ça existe, ils ont toujours préféré donner aux plus gros plutôt qu'à la population locale. Ils font des rabais aux industries pour attirer les industries ici. Le problème, c'est que les industries, ils détruisent le territoire parce qu'ils s'en foutent, ils ne vivent pas sur le territoire. Ils polluent les nappes d'eau, les cours d'eau, les nappes phréatiques, parce qu'ils n'aboivent pas l'eau d'ici, de toute manière. Eux autres, ils s'en foutent de la population et du territoire. Puis l'État, il s'en va lui donner des rabais. Si on change ce désir politique-là, là, les industries, là, c'est fini les rabais d'industrie. Vous voulez ailleurs? Allez polluer ailleurs. Moi, je ne serais pas déçu. On va s'en faire des industries ici. On va s'en faire à notre image, avec qu'est-ce qu'on a sur le territoire, avec notre talent. Au lieu d'avoir le talent des autres, puis qu'on travaille pour les autres, on va faire nos propres industries, puis on va donner des bénéfices aux industries d'ici, au lieu que ce soit les alcans, puis les papetières. Ils bâtissent encore une autre papetière à Bromont. Chris, on n'arrête pas de faire du papier de toilette. J'ai pas compris, moi, d'ailleurs, au début de la crise, tout le monde se rush sur le papier de toilette. C'est la seule chose qu'on fait encore de A à Z sur le territoire, c'est du papier de toilette. C'est sûr qu'on manquera jamais de papier de toilette. Là. Merci Cascade, Abitibi-Presse, puis toutes les autres, là, Domtar, puis Kruger, puis tu sais. Hey, ça sonne québécois, ça vient du lac, ça, Domtar. Papier de toilette, on s'entorche. On s'entorche du papier de toilette, mais surtout, on se barre les pieds dedans, on a tout le tour du ventre du papier de toilette. C'est la seule chose qu'on fait de A à Z. On fait des 2x4, et Chris, il faut qu'il aille se faire monter aux États-Unis. Puis après ça, on achète les montants des États-Unis au triple du prix. On ne pourrait pas les faire ici, nos montants. Fait que pour changer ces affaires-là, on doit devenir un pays. On n'a pas le choix, il faut faire une grande cassure. Gilles Vigneault l'a chanté. On s'entend là-dessus en passant. Là,
ça, Climat Québec, ça, Parti libertarien, on est deux des quatre partis souverainistes. On est les deux plus petits, là, mais Ouais, en tout c'est cas, ça. Ben, les autres, c'est quoi? Tu as le PQ, PQ puis QS. QS. Non, je m'excuse, mais moi, je ne mets pas QS des séparatistes parce que QS, à part le mettre sur le programme, il n'en parle jamais. Puis en plus, que ce soit PQ ou QS, ils ne veulent pas parler de la mécanique de comment ça pourrait se faire, alors que c'est la première chose à faire. Si tu veux faire un voyage, il faut que tu le planifies. Ben, si tu veux te séparer, c'est la même affaire, il faut que tu planifies. Il faut que tu ailles te chercher un appart et tout. Après ça, là, l'idée du référendum du PQ, là, tu parles d'une aberration de fou, toi. Toi, si tu veux te séparer de ta blonde, tu vas-tu voir la belle famille pour lui dire, excusez-moi, belle famille, est-ce que je pourrais partir, s'il vous plaît? Ben non, tu ne le demandes pas. Tu prends tes affaires, tu décalisses. Fait que c'est un petit peu ça aussi, tu sais. Euh, le PQ, ils nous ont saboté 2 référendums déjà. Ils nous font croire qu'ils veulent se séparer alors qu'ils font absolument rien pour le faire, à part juste en parler encore. Moi, je me fie pas aux paroles, je me fie aux gestes. QS, ils en parlent même pas. Ils se disent séparatistes, ils en parlent même pas. Ils sont même pas encore rendus à en parler. Imagines-tu qu'ils vont le faire un jour? Fait que faut les enlever là, des partis séparatistes. Là, ils sont absolument pas, en tout cas pour moi, là, à ma vision, à moi, ils sont absolument pas dans l'idée de le faire. Ouais. Puis juste pour te dire qu'encore là, on se comprend encore, toi puis moi, puis nos deux partis, sur l'espèce de radicalisme de sérieux qu'on peut avoir en regard de la souveraineté. Moi, je veux que tu saches que Martine est vraiment fait partie des personnes qui m'ont vraiment, tu sais, genre, inspiré, puis même, tu sais, amené à plus concrètement à voir comment qu'on pourrait faire. Il y a lors d'une réunion souverainiste qu'il y avait eu ici l'année passée, puis où est-ce qu'elle avait parlé d'un vote d'Assemblée nationale, là, tu sais. Fait que moi, c'est sûr que c'est plus vers ça que je tablerais, ce qui revient un peu à ce que tu disais tantôt. T'arrives, on le fait, tu sais. C'est ça. Et puis, Vous nous mettez au pouvoir, on le fait. Si vous nous avez élus, c'est parce que vous voulez qu'on le fasse, puis on va le faire. ce qu'on Parce que appelle, nous autres, on sait comment le faire, puis on veut le faire. ce qu'on appelle autrement dit d'ailleurs une élection référendaire. Là, ça veut dire Ouais. ne joue pas avec le feu. Là, si c'était eu un de nos deux partis, nous, on y. C'est la première chose. Trop tard après. On fera pas comme le PQ puis attendre quatre élections pour commencer à penser à peut-être le faire, puis on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Non, non, regarde, on est prêt, il est plus que temps, il est minuit et quart. Si vous n'êtes pas prêt, votez pas pour nous, c'est comme. Ben, c'est ça. Reste dans la misère puis arrête de chialer parce que, regarde, tant qu'on va rester dans le Canada destructeur, on va être dans la misère. Ouais. Mais tant qu'à parler de Martine, puis je me dis, je vais te faire sortir une couple d'arguments à ma faveur, toi-même, parce que tu savais me dire que même elle, si on revient aux bonnes vieilles mines, elle n'est pas en faveur d'une nationalisation. Je ne sais pas si tu peux même m'expliquer pourquoi. Ben, je n'ai pas creusé la question tant que ça, mais je lui ai posé la question si ça pourrait être une bonne idée, puis même de rendre l'électricité gratuite pour la population. Elle pense que non. Je me souviens pas pourquoi l'électrification, tu sais, la gratuité de l'électricité, je me souviens pas c'était quoi les raisons. Mais pour ce qui est de la nationalisation des ressources, c'est que après ça, premièrement, il faut l'extraire, il faut le traiter, puis il faut le jouer sur le marché aussi. Fait que ça, elle laisserait aux industries de le faire, au marché de le faire. Euh, Moi, là où je voudrais nationaliser l'or, c'est parce que l'or, c'est le bras de fer mondial. C'est sur l'or que l'argent est décidé. Puis c'est avec l'or qu'on peut décider si notre argent vaut quelque chose à l'international. Tu sais, comme là, je ne sais pas où on est dans la pièce américaine, là, mais on doit être une coupe de scène. Là. On ne doit pas être si haut que ça. Là. Mais il y a eu une époque où c'est qu'on était presque pair avec les Américains. Mais à cette époque-là, nos coffres étaient pleins de lingots d'or. On avait de l'or là tout le tour du ventre. Sauf que là, on n'en a plus d'or. C'est vide, c'est zéro. Trudeau, il a tout vendu, il a tout donné. Fait que, en nationalisant l'or, ben, on va pouvoir non seulement l'extraire puis tout ça, on a déjà les compétences, on a les travailleurs, on a la machinerie, ben là, regarde, ça s'équipe. On en a plein les trous là, de la machinerie. On a juste à y rénover, puis on a de la machinerie gratis. On a juste à le sortir du trou. Parce que quand une mine ferme, elle laisse la machinerie dans le fond parce que ça coûte trop cher à la sortir. Et eux autres, c'est à l'argent. Nous autres, on est à l'intelligence. Fait que c'est ça. Moi, personnellement, parce que là, je parle en mon nom personnel, je ne parle pas au nom du parti.
parce que je pense pas que Martine soit d'accord à nationaliser l'or. Mais moi, je le verrais nationaliser l'or pour justement remplir nos coffres puis pouvoir se donner un pouvoir de négociation à l'international, qu'on puisse remplir nos coffres. Mais ça, c'est seulement si on met de la droiture dans l'État. Parce que si on laisse des corrompus à tête de l'État, ça ne sert à rien de remplir les coffres. Ça va juste donner plus de pouvoir pour acheter, pour le donner à l'international puis paraître bien, alors qu'on n'est pas bien du tout. On est en train de faire mourir notre population, nos animaux, puis notre faune, notre flore et notre faune. Une chose est sûre, en tout cas, on peut voir le raisonnement de Martine, et je ne vois pas comment qu'il en effet qui pourrait mieux démontrer qu'est-ce que j'essaie de dire depuis tantôt. Là. Puis si c'est vrai c'est bon pour Minou, ça devrait être bon pour Pitou. Si c'est vrai pour les mines, ça devrait être vrai pour. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas vrai pour tout le reste. Autrement dit, quand on y pense, là, parce que au niveau de l'or, honnêtement, je te comprends, puis je suis sensible à ça parce que moi, un État libertarien demain matin, libertarien ne veut pas dire anarchiste demain matin. Là. Se séparer de la Grande-Bretagne de un, puis du Canada de deux. Enfin, c'est ça que ça implique. On part de loin. Là. Ça serait déjà une bonne chose. Mais je veux dire, après ça, les pouvoirs régaliens, une fois qu'on les aurait enfin récupérés, on n'aurait pas le choix de les garder au moins pour un bout, là, parce que dans ce qu'on appelle en libertarisme, ou exactement en minarchisme, la notion d'état veilleur de nuit, là, ça veut dire que tu gardes au moins les fonctions minimales, c'est-à-dire l'armée, l'immigration, des choses comme ça. Là, puis, il y a peut-être des choses qui pourraient être envisagées, mais encore le nationaliser, ça me semblerait intense. Mais c'est sûr que l'or, c'est une ressource stratégique, on s'entend. Là. Bon, ceci dit, sinon, sur le comment c'est intéressant de reparler, là. Je n'ai pas trop quoi dire par rapport à ça à ce moment, là. Mais pour le reste, pour le fond, tu comprends ce qu'a dit Martine, c'est tellement ça. C'est que si c'était si bon que ça, nationalisé, là, OK, comme Rottweiler, puis Jonathan Le Pense, puis Collins, là, ben, on ferait le faire pour toutes les ressources minérales. T'imagines-tu encore là, dans quoi qu'on s'embarquerait? Tu sais, quand on dit que je dis que l'État n'est pas fait pour ça, ça veut dire il ferait comme pour tout le reste, il ferait reculons, bon, il faut bien que je fasse ça. Moi, il faut bien que je fasse de l'éducation. M'a botché comme d'habitude, m'a me traîner, puis m'a faire le minimum. Parce que, regarde, je parlais avec quelqu'un, un entrepreneur extrêmement intelligent, puis très performant, puis très connu, mais que j'aime mieux pas le dire récemment, en tant que tel, là, son nom. Là. Puis, tu sais, il me disait, regarde, tu parlais de l'agriculture, exemple, là, tu sais, puis c'est. Parce que souvent, dans les milieux écologiques, puis tout ça, on va essayer de dire on fait ça collectif, on fait ça communautaire. Puis c'est tellement tough l'agriculture. Là. Si tu n'as pas l'assurance pour récolter le fruit de ton labeur, tu ne le feras pas. C'est pour ça que c'est un cas typique que oui, ça prend des entrepreneurs, puis des crises de bons à part de ça. Là. Des vrais guerriers de l'entrepreneuriat, puis regarde qu'est-ce qui se passe en ce moment. Au même titre que pour tout le reste, l'État est en train de tuer ça à petit feu en leur rendant la vie compliquée avec 1 million de crises de règles niaiseuses. Mais c'est ça le socialisme, c'est de la bureaucratie, c'est la maison qui rend fou à large. Non seulement l'État n'est pas capable de faire la job, que ce soit quand il s'occupe, c'est moi qui ai le pouvoir. Là, c'est la santé et l'éducation, bravo, tu as tout scrappé. Puis là, où est-ce qu'il l'a pas? Dans le privé, que ce soit au niveau de l'agriculture, des mines, puis tout ça. Mais m'a tout foutre la merde que ce soit en mettant des règles, on dirait que tu veux, comme en effet, là, pour ce qui est comme de l'alcan, puis du système minier, tu veux vraiment nous drainer de toutes nos ressources, hein, pour l'envoyer ça à l'international. C'est ça ton point. Ben, c'est ce qui se fait déjà. Ouais, c'est ce qui se fait déjà en le laissant dans. Ouais. C'est ça que je dis, c'est ça que c'est ça, mais c'est la faute à l'État, ça. Fait que c'est ou bedon, quand c'est pas suffisant, on va rajouter 1 million de contraintes pour rendre ça plate pour l'entrepreneuriat de faire sa job. Puis ça, c'est surtout au niveau de l'agriculture qu'on va le voir. Mais c'est toute l'interférence étatique, puis là, on commence à être mal pris, là, à cause de tout ça. Là. Oui, oui. Mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est ça, tout revient à c'est parce que l'État est corrompu en ce moment. Puis ça, ben, c'est le reflet de la société. C'est parce que tout le monde veut sa petite crosse à gauche puis à droite. Si quelqu'un peut crosser 100$ à son boss ou aux impôts, il va le faire. Oui. C'est le reflet de la population.
Fait que, avant de mettre de la droiture dans l'État, il faut mettre de la droiture dans la population. Puis ça, ben, c'est pas fait demain, là. Non, Tu sais, c'est, je suis un petit peu utopique, là, tu sais, je suis un petit peu, je t'imagines, me mais, oui, contredis moi-même. oui, mais c'est tellement vrai ce que tu dis que ça montre encore plus l'affaire argumentaire que je disais tantôt. C'est-à-dire que quand tu vois que tu es assez conscient comme toi, là, d'où qu'elle part pour vrai, la corruption, là. C'est un gros deal, là, collectif. C'est une grosse crosse collective. Et en même titre qu'on l'a vu en COVID, tous les médecins disent ah, moi, je parle pas, moi, je garde ma job. Tous les avocats, je garde pas ma job. Tous les policiers, je parle pas, je garde ma job. C'est tous des crosseurs, là. C'est tout du monde, mais ils sont en conflit d'intérêt à la base. Ils sont achetés à la base. Ils n'iront pas mordre la main qui est nourrie. Comment qu'on pourrait trouver une meilleure preuve que ce qu'on a vu les dernières années, que c'est de la merde, ce système-là. Puis eux autres, c'est des cas pires. Regarde, Mais comme tu as dit, monsieur, madame, tout le monde, c'est ça aussi, parce que, oh, moi, je vais perdre mes pensions. Oh, moi, je vais perdre mon BS. Oh, moi, je vais. attends, c'est le reflet de la société. Puis oui, on a vu que les gens voulaient garder le petit job, puis ils ne voulaient pas perdre le job. Puis, tu sais, on ne dira pas un mot, on va perdre notre job. Mais ça, c'est parce qu'ils sont pris à gorge. Ils ont les paiements. S'il manque une semaine d'ouvrage, ils perdent le maison, ils perdent le char. Tu sais, fait que enlève-le, ce fardeau-là. Enlève-le, les surtaxes, parce qu'on envoie des milliards en Ukraine, des milliards aux pétrolières, des milliards d'un stade de baseball troué. On ne sera plus pogné à la gorge. On va pouvoir dire, ben, regarde, moi, je suis capable de prendre un mois de congé sans solde, puis de protester. Mais toutes les infirmières, là, ben, peut-être pas les infirmières parce que c'est vraiment essentiel, là. On n'empêchera pas le monde d'être malade quand même, là. Quand même, Mais, les forcer à travailler un peu comme le gars a fait. Ouais. Mais, tu sais, prends les profs, par exemple. Les profs auraient pu dire, bon, ben, regarde, nous autres, là, on prend un mois off, là, on s'en va protester à l'Assemblée nationale. Inquiète-toi pas que le gouvernement, il va plier. Parce que les parents, les autres, ils ont besoin que les enfants s'aillent à l'école pour aller travailler. Ça te fout un tabernacle de bordel. Tu sais, on l'a vu pendant la crise. Tout le monde était confiné. Ben non, il faut renvoyer les enfants à l'école. Ben là, c'est pas bienveillant, là. S'il y a un virus mortel, la première chose à faire, c'est de pas d'envoyer les enfants à l'école, là, tu sais. Garde tout le monde à la maison. Ouais, mais là, l'industrie ne marche plus, là. Là, on a besoin, là, hein, on a peur de manquer nos jobs, on a peur de manquer nos paiements. Oui, mais qu'est-ce qui est le plus important? Survivre ou les paiements de ta maison? Ben, eux autres, ça a été les paiements de la maison. Il n'y avait plus peur de survivre, là. Il y avait plus peur de mourir, là. C'était plus rendu là. Là, il y avait peur de perdre le maison. Tabarnak! Sérieux? Tu sais, au début, là, quand ça a switché, là, tu sais, quand ils ont commencé à déconfiner tranquillement, là, tu sais, là, le monde était comme, tu sais, pendant 2 semaines, c'était comme, ah non, on a peur, là, on va tous mourir. Puis après ça, ben là, il faut faire nos paiements, là, ça fait 2 semaines que je n'ai pas travaillé, puis, tu sais, on ne peut pas tout être sa PCU, là. On a vu qu'est-ce que ça fait, là, vivre sur le respirateur artificiel de la PCU, puis des subventions aux industries. Nos PME, ils sont tous morts. Il reste juste les grandes bannières, les PFK, puis les Subway de ce monde. Tu sais, on voit où est-ce que ça a amené. L'étatisme, le contrôle par la peur. Mais je veux dire, moi, c'est ça qui m'a fait virer éveillé à la base. Moi, je suis pas. Moi, avant ça, moi, je m'impliquais contre GNL puis tout ça. Fait que, là, quand j'ai vu qu'il commençait, au pire, vous allez scraper l'économie. Puis c'est juste que j'ai quand même assez de formation, économie, tu sais, économie gestion au cégep, puis tout. Puis je disais, en sciences humaines, puis je veux dire, c'est comme, là, c'est quand même la base, là. Je veux dire, c'est quoi? Ça donne une quoi si la branche sur laquelle on est, tu sais? C'est bien beau de diaboliser l'économie, mais je veux dire, l'économie, là, ça veut dire, c'est comme le moteur d'agriculteur, il dit, c'est ainsi, c'est qui a fait la bouffe, tu sais? Mais c'est qui fait ci, c'est qui fait ça? T'as raison de dire, ça serait le fun qu'on se fasse des règles, puis ça, même dans mon programme libertarien, j'en ai, là, des règles qui vont dans le même sens que toi, là, dire, check au niveau du contrôle douanier, finalement, là, puis mettre un petit peu de. Là, c'est le free for all absolu. Là. On subventionne d'un côté notre affaire à pu finir, ce qu'on devrait arrêter en mon sens, puis on laisse rentrer toutes les cochonneries aussi subventionnées d'ailleurs ou qui trichent au niveau environnemental et humain, alors que j'ai juste besoin de couper ça à la base. Regarde, tu ne fais pas une bonne job, telle entreprise internationale, tu vas payer, tu vas essayer de se faire un shortcut, mais tu vas être rattrapé rendu à la frontière québécoise, parce que nous, on les accepte. Même, tu n'as même pas besoin de les refuser. Tu fais
une surtaxe, tu sais, là, de tel montant en fonction de toutes le bulletin que tu as reçu là, au niveau environnemental puis humain. Tu sais. Fait qu'on va protéger notre industrie, on fait plusieurs pierres d'un coup. Fait que, tu sais, ça, c'est super chouette, mais ce que je veux dire, c'est que là, l'État, il a juste, plus il s'est enflé, plus il est allé il est allé encore plus loin dans son autoritarisme là, dans les dernières années, plus tout ce que ça a fait encore plus que ce que ça faisait déjà, c'est-à-dire de détruire l'économie. Puis là, pour ceux qui s'en foutaient de l'économie, c'est comme fuck la capitalisme, ben on le voit, là, mais le trois quarts de l'économie québécoise, c'est des PME. C'est bien beau de chialer contre Walmart, là, mais regarde, quand tout le monde se suicide parce qu'ils ont perdu leur entreprise, c'est moins le fun. Puis quand c'est ta cousine, quand c'est ta soeur, quand c'est ta ci, puis Chris, on connaît plein, t'en connais. Tu sais, on a notre boulangerie à Jonquière, nous, c'est une Française, c'est pas de la famille. C'est Ouais. comme si ça n'était plus. On avait tout le temps à passer à tout le monde en parle, à essayer, parce qu'elle essaie de lutter contre les mesures, à travailler fort, 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 puis là, être obligé de fermer. C'est-tu du monde de même, ça, qu'on veut qu'il paye, qu'on veut qu'il souffre? Ben non. C'est ça, là, quand on détruit l'économie slash le capitalisme, parce que, comme tu dis toi-même, la base, on n'a pas le choix, les capitalistes à la base, parce que même en Chine, c'est ça aussi. Il n'y a pas d'autres systèmes qui fonctionnent au niveau économique. Tu sais. Fait que si tu es d'accord, j'irai avec Ouais, une conclusion chaque, parce qu'il s'en vient tard. Moi, je travaille demain matin, je me lève à 5 heures quand même. ouais, On parle d'argent. ouais. Euh, moi, je pense qu'on est d'accord pour dire que, à la base, c'est la corruption le gros problème. Si on pense tu sais, si on répare les paniers percés, on va avoir plus de lassitude là, avec notre économie, avec notre vie, pour pouvoir choisir qu'est-ce qu'on veut et laisser mourir les vrais, comme ben, les vrais pollueurs, les vrais problèmes, comme les McDonald's, comme les Walmart, où ce que les gens n'ont pas le choix d'aller parce qu'ils n'ont plus une scène pour arriver à la fin de la semaine. Fait que, puis tu le sais, Walmart, ça a fait fermer beaucoup de commerces à Jonquière. Ils ont essayé de se syndiquer et tout. Ah, étoile est là. Étoile, je pensais que tu étais parti. Bon, ben, avant de conclure, je vais quand même faire ma conclusion, puis je vais laisser après ça Étoile rentrer. Puis tu Ah oui? décideras si tu veux conclure avant ou après Étoile. Là. Mais non, c'est ça, c'est parce qu'on avait dit à Étoile qu'on lui donnerait un petit temps d'antenne. Ouais. Mais c'est ça, je pensais qu'elle était partie. Fait que, T'es fatigué, là, mais là, je suis sûr que toi, ça va te redonner de l'énergie. ah, ça va me craquer. Étoile est de même. C'est pas comme moi là, Euh, qui fatigue depuis tantôt. ah non, c'est ça, moi, je suis fatigué, là, puis ouais. Fait que c'est ça, tu sais, à la base, c'est la corruption qu'il faut régler pour arrêter d'envoyer notre argent n'importe où, pour qu'il nous en reste plus à nous, pour qu'on soit pas obligé, qu'on puisse choisir d'aller soit chez Walmart ou à l'épicerie du coin, aux végétariens, ou tu sais, à l'épicerie du coin, manger des bons aliments. Je pense que la base part de là, puis comment qu'on peut faire ça? C'est en créant une grosse cassure, en devenant un pays, une république, puis en refaisant les accords et en se gérant mieux. Fait que là-dessus, Étoile, je vais aller voir dans les demandes. Ben oui, t'es là! Ajoutationner. On va voir si ça marche. 1, 2, 3. Une étoile dans le ciel cherche quelque chose en moi. Allô? Allô, Allô, Hello, ça va hello. bien? Hello again. Ouais? Attends un peu. J'ai changé ma bannière pour toi. La panière? Ah, ok. Mais ça va bien, les gars? oui, Nice, c'est bon, c'est. Ben, en tout cas, j'ai écouté votre vidéo, puis ben, j'ai super aimé vos propos. Je trouve que ça se tenait, puis. Excuse-moi, Caroline. Que ça se tenait, puis je trouvais ça super intéressant, là. Puis dans le fond, je suis quasiment d'accord avec tout ce que vous avez dit, parce que j'étais un peu dans la même ligne de pensée que, qu'est-ce que vous apportez dans la discussion, tu sais. Puis c'est ça, fait que À part qu'on était aux antipodes, lui puis moi, l'air de rien. ouais, non, c'est ça.
C'est ça, tu sais, parce que dans le fond, toi, t'es pas tant anarchiste que ça. C'est ça, hein, l'idiot? Non. Non, c'est ça, toi, t'es pas pour. Non, ça, toi, t'es plus pour un gouvernement, puis, tu sais, OK. Ouais, non, c'est ça. Je pense que, tu sais, comment je peux dire ça? Tu sais, si je pourrais voir ça comme de ton point de vue, là, euh, dans un sens, tu sais, oui, tu sais, quand on est bien gouverné, mettons, quand il y a un bon gouvernement, tu sais, mettons, qui serait là, vraiment dans l'intérêt, qui soit pas, dans le fond, un agent, tu sais, tu sais, comme un espèce d'agent vendeur d'assurance, je sais pas trop comment dire ça, là, tu sais, que, dans le fond, tu sais, des représentants, c'est ça, ce serait peut-être le meilleur mot que je peux utiliser, c'est que les politiciens, à cette heure, c'est juste des représentants de partisanerie, de groupes partisans qui vont comme, tu sais, puis là, je parle surtout des partis politiques qui sont beaucoup plus gros, là, tu sais, comme les partis majeurs, là, il y en a 4 partis. Moi, je les vois comme plutôt comme des gens tu sais, des partis politiques qui sont là pour représenter l'intérêt d'entreprises qui sont en arrière de tout ça, puis que ces gens-là, tu sais, tu sais, il y a des entreprises qui vont pousser un peu plus tel parti parce que en fait, tu sais, ils vont pouvoir leur octroyer des droits, faire des lois pour eux autres, leur donner des permis. Tu sais, dans le fond, c'est que les gouvernements servent à ça actuellement beaucoup plus que pour servir le peuple. Ils vont donner des miettes au peuple pour tout simplement calmer les tensions. OK? Pour faire en sorte, tu sais, ça va chialer, 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 ça va donner des petites miettes, mais en fait, c'est que les gens sont jamais totalement satisfaits, puis avec raison. Pourquoi? Mais parce que, justement, tu sais, on donne à compte-gouttes plutôt que de réellement régler le problème. C'est que c'est comme un peu, tu sais, un peu une relation avec un pervers narcissique. Hein? Le pervers narcissique, là, va toujours. Pourquoi qu'on est tant accro puis tant addicté à des gens toxiques, c'est parce qu'ils vont tout le temps nous donner des miettes, mais jamais nous donner le pain au complet. Fait que les autres, c'est la même stratégie d'opération, puis ça fait en sorte, tu sais, un peu comme on va toujours courir après la personne qui veut rien savoir de nous. Tu sais, hein, en pensant que ça va changer, qu'il va peut-être changer d'idée, non. Mais c'est la même chose avec notre perception politique. On pense que, mais là, si je vote pour le bon parti, là, ça va peut-être changer les choses. Puis, tu sais, c'est comme, c'est ça. Fait que, oui, tu sais, mais tu sais, c'est que si on veut retrouver une politique ou un gouvernement sain, on n'a pas le choix de passer par une certaine anarchie. OK? Dans l'optique où est-ce que, tu sais, mettons, où est-ce que, tu sais, on veut retrouver, tu sais, un peu comme un gouvernement sain, OK, qui est pas encrouté par la corruption, parce qu'on s'entend que tout est comme corrompu. Puis on sait plus à qui faire confiance. Puis en ce moment, moi, genre, j'octroyerais pas le pouvoir à qui que ce soit actuellement. OK? Puis je crois que dans le fond, tu sais, dans l'optique où est-ce que l'anarchie, c'est vraiment plus une solution pour le peuple, c'est à cause que on a besoin, tu sais, d'un reset. Tu comprends? De resetter. Puis aussi, on a besoin de nouveaux modèles politiques. C'est que c'est normal que les gens ont peur de l'inconnu. OK? Parce que pour eux, les régimes politiques qu'on connaît actuellement, les gens sont habitués à ça parce qu'ils ont grandi là-dedans, parce que ça fait des millénaires qu'on est habitué d'être gouverné par des pouvoirs centrés, puis tu comprends, comme une monarchie ou whatever quoi. Mais, OK, vas-y. J'ai une question. Tu parles qu'on n'aura pas le choix de passer par l'anarchie. C'est quoi une anarchie pour toi? En fait, comment ça peut vivre une société sans
États pour voir aux routes, à l'éducation, à tous les ministères qu'on a. Comment qu'on Ouais, peut mais vivre ensemble dans une anarchie? J'ai de la misère à me faire non, l'image. mais c'est parce que, tu sais, c'est que souvent dans l'imaginaire collectif, là, parce que mettons quand tu regardes Hollywood, quand tu regardes les gens, quand ils parlent de l'anarchie, ils associent immédiatement ça au chaos, à une espèce de désordre, OK? Comme si, tu sais, un peu, les gens ont une vision post-apocalyptique de l'anarchisme, OK? Ou du free Mais for en all, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est que, tu sais, parce qu'on en parlait, moi puis Charles, puis, tu sais, justement, on a nommé quelque chose d'intéressant aujourd'hui, parce que Charles, il disait, ouais, tu sais, l'anarchiste, tu sais, il y a comme une contradiction, parce qu'il y a quand même un aspect autoritaire dans l'anarchisme, OK? Puis, C'est la loi de la puis jungle. justement, tu sais, parce que dans le fond, comme j'expliquais, c'est que c'est vrai parce que tout a son contraire, tu sais, tout est paradoxal. OK? Parce que dans l'anarchisme, c'est pas le chaos total. L'absence d'autorité ou l'absence de réglementation ou de loi. C'est une ordre, c'est juste rétablir un ordre qui correspond beaucoup plus à la nature humaine que dans le sens que les gouvernements sont, tu sais, actuellement, on en parlait, moi, Charles, c'est que les gouvernements, les élites mondiales ont des discours qui sont à contre-nature, qui essaient de dévier la nature humaine pour fitter dans un système. Puis c'est que dans la nature humaine, l'humain, là, dans sa nature, là, a besoin de beaucoup plus tu sais, c'est pas normal de vivre dans un système aussi euh, bureaucratique. Puis même Mathieu Bock-Côté a écrit un article sur le sujet en disant que l'État était beaucoup trop gros, puis que le gouvernement était beaucoup trop bureaucratique. OK? Que justement, le D'accord. fédéral, il y a beaucoup trop de bureaucratie. OK? Ouais. Puis, tu sais, puis moi, c'est quelque chose, tu sais, OK, peut-être que je suis un peu moins articulé puis politisé que Mathieu Bock-Côté, là, mais, tu sais, ça fait un bout que je le dis dans mes mots à moi, que on est dans une société beaucoup trop bureaucratique, beaucoup trop, tu sais, mécanique, tu sais, beaucoup, tu sais, on a l'impression que tout doit être classé dans des dossiers, puis ça suit plus la nature même de l'homme à un point tel qui est obligé de se médicamenter parce que il overreact, tu sais, dans un système qui est contre lui-même, contre sa source même, tu sais, parce que les gens sont de plus en plus anxieux, les gens sont de plus en plus tristes, puis quand que tu vois que c'est des dirigeants malades, OK? C'est, la tête dirigeante est malade. Fait que comment tu veux que le reste de ton peuple soit en santé? Surtout que, tu sais, là, l'immigration, là, de masse, hein, ça fait un bout, là, qu'on dénonce ça, là. Moi, je m'en souviens, c'est depuis 2015-2016, ça a commencé, là. Depuis les années OK? 70. Ouais, puis même des années 70, mais moi, tu sais, je parle plus à travers mon vécu, parce que moi, dans les années 70, j'étais pas là. Ouais. C'est ça. Fait que dans le fond, il y a ce problème-là que dans le fond, tu sais, où est-ce que je l'en venais? Ah oui, c'est ça. Tu sais, on essaie de parler à nos dirigeants, puis ils font la sourde oreille. Fait que comment qu'on fait, tu sais, comment qu'on fait pour se faire entendre? Ben, c'est de s'organiser entre nous. Parce que ces gens-là ont pas l'intention de nous écouter. Puis, comme je disais, juste l'affaire, là, Justin Trudeau avec François Legault, que là, tu sais, ils auraient discuté ensemble euh, pour justement, tu sais, mettre fin voyons, à l'immigration. Puis que là, Justin Trudeau, il veut pas, blablabla. Bla, bla. Mais ça, c'est du gros coup de théâtre, là. Puis c'est juste encore pour aller chercher de l'électorat. Pour se faire, parce que là, tu sais, là, genre, Legault, il Non, est en non, mi-mandat. c'est pas pour de l'électorat, c'est pour pelleter le problème dans le cours du voisin sans que le problème se Ouais, règle jamais. Ils pelletent le problème en dessous du tapis, ils balayent ça en dessous du tapis, puis ils font comme si ça n'existait pas, puis on peut pas rien faire. Alors qu'ils ont tous les pouvoirs, mais ils n'ont pas l'intention de le faire.
Mais c'est ça, c'est qu'ils ont pas les. Mais tu sais, surtout que tu sais, en arrière de François Legault, là, c'est tout le patronat qui est en arrière, qu'eux autres, ils en veulent du cheap labor. Puis tu sais, puis en plus de ça, là, c'est que il y en a pas de crise. Tu sais, là, ils disent ah oui, on a une crise Pénurie tu sais, de de main manque de d'œuvre. main-d'œuvre, là, de la manque de main-d'œuvre, mais en fait, c'est qu'elle est créée, cette crise-là, parce qu'on voit tellement, comme vous parliez, là, des McDo, des ci, des ça, plein d'affaires qu'on a fucking pas besoin, qui est comme juste du gros crise de capitaliste de merde. Puis là, genre, on nuit à nos propres commerces autour de nous, parce que au lieu que les gens aient travaillé dans des commerces qui viennent chez nous, qui sont locales, qui sont beaucoup plus en harmonie avec la société dans laquelle on vit, ben, tu sais, le gouvernement va octroyer, justement, comme vous disiez, des permis pour développer des commerces comme ça. Puis là, après ça, les employés vont là-dedans, puis c'est des jobs de merde, tandis que dans les usines, tu sais, comme moi, dans mon usine, là, où ce que je travaillais, ils ont engagé plein de Tunisiens. Mais là, ils ont dû en renvoyer le batch. Puis là, je parle avec. Puis là, en ce moment, là, c'est plus. Tu sais, il y en a plus de jobs. Là, on dit, ah oui, tu sais, on est en manque de main-d'œuvre. Ouais, pas dans tous les secteurs. Certains secteurs. Puis c'est où est-ce qu'il y a. Ceux Là, qui c'est le croient, secteur de tout ce qui est social. Notre filet social, parce qu'on l'a engorgé. Fait que là, il manque d'aide à travers ça. En tout cas. euh, ceux qui croient à la pénurie de main-d'œuvre sont ceux qui sont à la même place depuis des années, qui ne se sont pas cherchés d'emploi. Parce que essayer de trouver un emploi aujourd'hui, c'est très difficile parce que tous les commerces, les boutiques, c'est tout plein. C'est tout des temps partiels des étudiants étrangers qui sont ici juste pour étudier, qui travaillent à temps partiel. Ils se prennent un cours à l'université ou au cégep, puis ils travaillent le reste de la semaine. Fait qu'ils prennent tous les jobs en boutique et en tout. Moi, je le sais, je suis tout le temps en train de changer de job, mais je suis en recherche de job souvent. Fait que je le vois, la réalité dans les entreprises. Ceux qui se plaignent qu'il y a un manque de personnel, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de garder les bons employés. Les employés, comme ils ne sont pas respectés, ils n'ont pas des bonnes conditions, ils décident de partir puis de tenter leur chance ailleurs. Fait que là, ben, ils se retrouvent avec un trou de bonne main-d'œuvre, puis ils sont obligés d'en engager deux pour faire la même job. Fait que là, c'est sûr que ça crée une pénurie. Puis là, ben, ils chialent, là, le monde ne veut pas travailler. Non, c'est pas qu'ils ne veulent pas travailler. Il y en a plein des CV, ça job. Moi, les jobs que je fais, là, j'en vois plein du monde passer, puis se faire former, puis qui sont bons. Sauf que ils sont pas respectés, fait qu'ils s'en vont. Le problème ne vient pas du manque de main-d'œuvre, il vient de la mauvaise gestion. Oui, il y a ça aussi. C'est la beauté du capitalisme et de la concurrence. Si tu ne fais pas la job comme entreprise, à un moment donné, ton bateau, il coule, puis c'est celui d'un autre qui va fonctionner. Mais là, on met des placeurs comme à la... C'est l'interférence au capitalisme qui est le gros problème. Mais il y a aussi que, en ce moment, pourquoi c'est difficile à beaucoup de Québécois là, de se trouver une job, c'est à cause que les entreprises ont fait venir plein d'immigration, de cheap labor, que 50 à 70% des salaires sont subventionnés par le gouvernement. OK? Fait que là, tu sais, ah oui, il en manque de la main-d'œuvre, mais ils veulent pas engager le petit Québécois à plein salaire, par exemple. Fait qu'ils ils vont chercher de l'immigration. Fait que c'est ça l'affaire, là. C'est qu'on paye pour se faire remplacer, puis pas avoir de job, puis finir sur le BS. Ouais. T'sais? Parce que là, à cause que là, il y a un ralentissement économique, qu'est-ce que ça fait? Ben, il y en a moins de jobs. Puis plusieurs secteurs commencent à être atteints. Ça commence à faire un effet domino. Puis là, c'est que là, il n'y en a plus de jobs parce qu'on les a tous donnés aux Tunisiens puis à l'étranger. Puis eux autres, ils envoient l'argent dans leur famille, dans leur pays. Puis là, ils veulent faire, parce que la plupart des immigrants que moi, j'ai vu travailler dans mes jobs, ils veulent faire venir leur famille ici. C'est pas des immigrants temporaires. C'est pas vrai, ça. Là, ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est des immigrants temporaires, c'est des travailleurs temporaires, mais qui renouvellent à chaque année. Fait que ça en fait des permanents. Mais c'est ça. Sur ces belles paroles, la plupart, je vais vous demander de faire un mot de la fin parce que moi, il faut vraiment que j'aille me coucher. Il est 9 heures. Puis ça commence à être intense, là. Je rush ma vie. Fait que un petit dernier tour de table, Étoile? Mais je veux juste dire. Un petit dernier tour de table, tu commences par Étoile. Là. Bonne chance, tu te tires un pied.
Ah, ben moi, je vais juste dire yo. Salut. Je sais pas, je suis pas bonne pour des mots de fin, là. Moi, je vais rien que fermer ça, là. J'en donne pas de mots de fin, ici. Mais t'as amené une belle variante, là, quand même. Ouais. Ouais, non, c'est ça, tu sais, genre moi, tu sais, j'ai pas tous les détails comme vous autres, là, vous êtes bien plus documentés que moi, là. Moi, je vais juste mettre mon opinion, genre de radoteuse, comme l'autre il dit, là. Ben, t'as amené ton expérience du terrain, fait que c'est bien ça. Ouais, Ça vaut autant que les livres que les autres ont lus, hein. Et même plus, selon moi. ouais, ben c'est ça, hein, notre vécu, c'est la vraie expérience, c'est ça la vraie connaissance, fait que, Exact. ouais. Charles-Olivier, OK. Fait que mon mot de la fin, je le prépare depuis un bout pareil, là, oui, hein? c'est que, C'est pour ça que je te laisse plus de temps, là. c'est que, dans le fond, tu vois, j'attends des nouvelles parce que c'est des réponses à des choses que tu avais dit quasiment une demi-heure. C'est encore là, c'est sur le fond, c'est au niveau des arguments. Tu sais, quand, ça m'a frappé que des fois, quand tu as dit qu'ils se foutent, que le gouvernement, en ce moment, vu qu'il n'est pas bien, il se fout de nous, finalement. Il se fout de si on a un avantage quelconque, soit au niveau de la caisse pop d'Hydro-Québec, de l'exploitation minière, tout ça, et au même titre, qu'il se fout Bye. aussi de, salut Étoile, de si on a plus de pouvoir, si on a plus de liberté, si on a plus de pouvoir donc décisionnel, euh, ben, au même titre aussi, qui vont se foutre de, tu sais, quand tu parles de décentralisation, d'autonomie, là, ben moi, je peux tout de suite, grâce à mes grands pouvoirs divinatoires, là, te prédire d'avance que, parce que là, c'est à peine si on commence à en parler sociétalement, mais qui vont également s'en foutre, puis que s'ils sont pour faire semblant qu'ils s'en soucient, ça va justement être encore là de la poudre aux yeux. Sais-tu pourquoi tout ça? Pourquoi que c'était le même, on s'en fout? Ben, c'est parce que c'est dans leur ADN. C'est ça, un gouvernement. C'est si tu mets. Puis ça, là, mettons que tu ne me le crois pas, là, puis que c'est vraiment dans l'homme, là. Il y a des expériences, hein, que j'ai dit en mon premier bac, en psycho à McGill, dans ce qu'on appelle la social psychology, là, qui ont été faites, mettons, l'expérience des prisonniers. C'est-à-dire, tu donnes c'est ça, c'est vraiment, c'est fou l'anarchiste sans savoir ces affaires-là. C'est que si tu prends deux groupes, OK, du monde, là, bien normal, comme toi et moi, là, et de façon complètement factice, etc. Là. Un groupe, c'est les prisonniers, un groupe, c'est les gardiens de prison. Puis, la première semaine, tout le monde est relax, puis tu vas c'est rien qu'un rôle, puis ça. Après une semaine, tu as des changements de comportement qui apparaissent. Et la fameuse question de corruption est là, c'est réel. Je l'ai vu moi aussi à l'œuvre dans mon organisme. Là. Donne un pouvoir à quelqu'un, puis check bien comment il va se penser, le King of the Universe. Ouais. Tu sais, là. Puis imagine, un mois après, les tu changes les rôles. Oui, Mais un mois après, tu changes les rôles, puis ça devient encore plus extrême. Oui. Ouais. Mais change le mal de place parce que de toute façon de changer, parce que quand tu dis que ça prend une semaine pour un gardien de prison factice pour commencer à se penser vraiment un vrai gardien de prison puis se comporter en conséquence, imagine à la tête d'un gros État. Puis ça, c'est des États qui sont artificiels, qui ont été créés par la force, là, puis par la conquête, puis par la guerre, là, tu sais. Les communautés humaines là, sont normalement, traditionnellement, là, c'est une centaine de personnes maximum. Si on décentralise, comme moi je le souhaite, mon parti le préconise jusque-là, là, on va en avoir de la démocratie directe. Là, on a une vraie imputabilité. Là, on a une vraie communication. Là, on a une vraie autonomie. Là, on a tout. Mais les États de même, là, tu joues avec le feu, tu joues avec c'est comme l'anneau là, tu sais, là, du pouvoir, puis le côté obscur. Là, tu te retrouves plongé dedans à grandeur. Puis, comme je te dis, c'était écrit dans le ciel. Quand Marx a commencé à prendre ce chemin-là de Ah oui, on va utiliser l'État pour faire la justice, puis mais ça va passer par. Nous, au moins, avec nous autres, l'État, il va avoir du bon sens, puis ça va être on va faire le bien, puis tout là-bas. Puis Bakounine, il dit oublie ça, tu vas juste devenir calife à la place du calife, c'est ça qui va se passer. Tu crois pas qu'on pourrait trouver des gens intègres et honnêtes, bienveillants, qui pourraient changer ça, toi? Je pense qu'on peut, que si tu prends des gens intègres, ça va être en attendant d'être désintégré en tant que tel. Donc, d'être quasiment dans tous les sens du terme. On a vu comment. Il y a eu des bons politiciens, là.
on a vu rentrer à l'Assemblée nationale, puis qu'on on les a vus se défigurer quasiment, puis se dénaturer dans le temps de le dire. Je ne veux pas donner de nom pour rien, on pourra en parler en privé. Ils sont morts d'un cancer subit. Sans parler de ça, c'est ça que je dis. C'est ça que je trouve intéressant qu'on analyse des prochaines années. La source du mal est où? Puis à quel point qu'elle est profonde, à quel point qu'elle est sérieuse, puis qu'elle est majeure. Puis tant qu'on ne l'aura pas compris, on va patauger encore dans notre caca. Ouais. Moi, je crois encore qu'il y a du bon monde. Oups, je pense que t'es gelé. OK. Moi, je pense qu'il y a encore du bon monde, qu'il y a encore du monde qui travaille honnête. Il suffit de regarder la plupart des travailleurs que, ben, on va dire, ils n'ont pas eu le choix de se taire pour garder le job, mais qui sont dévoués à leur travail. Tu sais. On pense aux préposés, on pense aux infirmières, on pense à plusieurs professeurs qui sont dévoués dans le travail, mais qu'ils sont menottés parce que s'il manque une semaine de paye, ils perdent leur maison. Ils sont pris en otage aussi par le système tel qu'il est là. Exact, exact. Pris en otage par le système. Fait que moi, je crois qu'il y a encore beaucoup de bon monde, du monde qui voudrait bien être dans le bien, mais sont pris, comme tu dis, dans le système. Fait qu'en changeant le système, je crois qu'il y a une façon de faire changer le balancier pour revenir avec un État bienveillant et sain et viable. Parce que là, c'est pas viable comme on est là. On s'entend. Ça ne peut pas continuer. La question, c'est quoi? Le capitalisme, il n'y en a rien qu'un qui va rester en haut. C'est du pyramide, puis il y en a juste un qui va rester en haut. Tout l'argent s'en va dans la tête de pyramide. Mais ils se bouffent tout un l'autre. Fait qu'un jour, il va en rester juste un gros poisson en haut. Ça c'est quelque chose que je voulais l'échec à la base. Fait qu'aussi bien l'arrêter tout de suite. C'est parce que moi, en tant qu'anarcho-capitaliste, c'est quelque chose que je reproche toujours même aux anarchistes et qui sont aussi anticapitalistes que toi, là, historiquement. Là, ils se sont même associés à la gauche à cause de ça. Puis pourquoi? Parce qu'ils autres, ils repèrent dans le capitalisme les mêmes germes de problèmes que ce que j'ai établi tantôt. L'autoritarisme, surtout, les différences de statut là, entre le boss et l'employé, puis donc l'exploitation à cause de ça. Fait que, ces problèmes-là sont quand même réels. Moi, ce que je dis, c'est qu'ils sont moins pires, c'est moins intense, c'est moins, surtout, insurmontable que dans le cas de l'État. Dans l'État, t'es cuit. Là, fait que la première, on peut-tu au moins commencer par éliminer ça en termes de priorité. Mais ensuite, je suis d'accord avec toi. Puis même quand Potkin, il me disait la même chose. Hein, il disait je veux dire, je trouve que tu ouvrais la porte à ce qu'on appelle plus en jargon le socialisme libertaire, c'est-à-dire qu'il y a moyen de faire il y aurait moyen de faire du socialisme, puis il y avait moyen au départ, il y avait ces deux chemins-là, de passer par l'État ou de passer par la décentralisation puis l'autonomie. Là. Puis ça, si c'était ça, moi, j'en aurais pas de problème là, avec ça, avec ce genre de socialisme-là. Là. Mais ça serait d'une façon complètement différente. Puis ça avait commencé à se faire à la Révolution espagnole qui luttait dans le temps de la lutte contre Franco. Fait que tu sais, c'est comme c'est vrai qu'il ne faut pas tout mettre dans le même panier, mais moi, ce que je pense, c'est ça, c'est bien des gens comme toi qui veulent des bons socialistes, on va dire, mais je veux dire, je pense que tant que ça va passer par l'État, on va faire fausse route et on va se ramasser avec les mêmes problèmes. Ça se veut. On ne le sait pas. Tant qu'on ne le fera pas, on ne le saura pas. Fait que, on continue de faire ce qu'on fait, mais on arrête. Comment? Je dis, donc, on continue de faire ce qu'on fait déjà depuis plus de 100 ans où on arrête. Voter pour le moins pire, sans se rendre compte que finalement, c'est l'assistant de l'autre tout le temps. Les 5 grands partis, c'est un doigt de la même main là, qui nous pige tout le temps dans la même poche. Fait que voter pour le moins pire, ça n'a jamais été bon. Ouais. Puis ça, c'est une chose que je pense qu'on va pouvoir s'entendre au moins là-dessus. Des plus partis et petits, mettons votre parti puis le mien, plus tu touches du bois, là, ou plus tu es dans le pas mal moins pire à 100 000 à l'heure. Dans le mieux. On n'est pas dans le moins pire, on est dans le mieux. Puis encore plus top, ça serait comme j'avais proposé à Martine et aux autres partis, c'est de se faire du partage de comté. Ça a arrêté de s'entre-déchirer entre nous autres. Il faudrait se faire aussi nos propres points de presse puis nos propres médias, nos propres débats.
parce qu'on n'est pas invité dans les débats, alors que les idées, en tout cas, les nouvelles idées viennent des nouveaux partis. Les vieux partis, on les connaît déjà. Ça fait 100 ans que le programme est écrit puis qu'ils roulent tout le temps dans la même sauce. Et les libéraux, ils sont pour les lois, le législatif. Les conservateurs sont pour les corporations. L'NPD, il est pour, c'est comme le Québec solidaire. Ils sont plus pour le côté gauche et woke. Fait que, tu sais, on les connaît. Le souverainiste, il est avec le PQ puis le Bloc, mais ils travaillent tous ensemble. Fait qu'ils sont juste en train de ramasser, de garder l'argent dans la machine, alors que les idées nouvelles viennent des petits partis. Fait que c'est pour ça qu'ils nous ont empêchés de débattre dans les débats télévisés. Mais on pourrait quand même se le faire entre nous et en quart d'heure, oui, Alex, oui. Puis c'est ça, se faire sa propre promo puis sa propre campagne là, pour montrer à la population qu'il y en a des idées nouvelles, puis on n'est pas obligé de rester tout le temps dans la même chose. Puis comme quelqu'un a marqué dans un commentaire, lâcher prise, ben non, c'est pas en les laissant faire que ça va changer. Tu sais? Fait que c'est important de remettre de la politique dans nos cuisines au Québec, qu'on jase de politique, comme on a fait. On n'est pas d'accord sur tout, mais on est capable de jaser de politique. Puis tant qu'on va jaser de politique, ça va nous informer sur les autres aussi, parce que moi, je suis Climat Québec, tout est libertarien, ben ça m'informe sur qu'est-ce que le Parti libertarien a à proposer, c'est quoi sa vision, est-ce que ça me rejoint, ça? Fait que c'est en se parlant qu'on se comprend, fait que c'est important de reparler de la politique au Québec. Oui, puis j'en profite pendant que tu es là parce que, tu sais, plus que ça, même, comme je te dis, mon niveau de l'entraide entre les partis, c'est pas juste que j'y crois vraiment depuis un bout, mais là, il commence vraiment à se faire quelque chose de plus concret, un collectif. En fait, j'en avais parlé à un moment donné. Il y a là aujourd'hui, je pense, avant-hier, on a signé ensemble une lettre ouverte qu'on va soumettre au DGEQ, tu sais, pas juste donc d'envoyer des petits mémoires individuels de chacun des chefs de parti, ce qu'on a fait aussi par rapport à la super réforme électorale du DGEQ, puis tu sais, qui porte pratiquement le sceau du World Economic Forum. Puis c'est la même année que le World Economic Forum dit qu'il faut lutter contre la désinformation puis l'incitation à la haine. Paf, gardons comme un petit pain chaud qui sort exactement le projet de loi dans ce sens-là par la DGEQ, comme si ça venait d'on sait où. Fait que tu sais, mais là, nous, on dit, si on ne se regroupe pas face à l'envahisseur, ça se roule au compresseur. Là, en fait, on est fait. On tend vraiment la main aussi à Climat Québec parce que ça serait fun de pas si petit comme parti. Là, ça serait. J'en ai parlé à Martine de se faire une coalition anti-caquiste. Oui, c'est ça, ben oui. CAQ, la coalition anti-caquiste. Que les petits partis s'unissent pour dénoncer la mauvaise état puis les mauvais grands partis. Oui. Ça fait 100 ans qu'on sait qu'ils nous creusent tout le temps le plus profond le trou, tu sais. Parce qu'au même titre qu'on est capable, comme des grands, comme on l'a montré à soir, de jaser d'enjeux politiques importants, mais c'est comme des détails, c'est comme pas de l'enculage de mouche, mais je veux dire, c'est comme des. C'est parce que dans un sens, oui, parce qu'en réalité, on s'entend sur. On serait à l'Assemblée nationale, on voterait probablement dans le même sens, quand même, souvent, on pourrait faire un gros bout de chemin à l'État québécois. Ensemble avant de commencer à ne pas être d'accord. Puis tu sais, je veux dire, c'est l'éléphant dans la pièce. Puis ça, moi ça, Martine, ce qu'elle m'avait répondu quand j'avais parlé de ça, c'est qu'il avait déjà même commencé à parler de ça aussi, du partage de comté, exemple, entre le PQ et le PQS, mais ça n'avait pas abouti. Tu sais, ça montre que c'est pas tombé des nues, cette affaire-là. Là, puis il y a de quoi à faire, puis si on le fait pas, c'est ça, on va être comme les irréductibles qui ne seront pas gaulois, qui ne seront pas irréductibles très longtemps. Si on ne le fait pas, on ne le saura jamais. Il faut le faire pour le savoir. Puis si on s'est trompé, on reviendra. Il n'y a rien qui nous empêche de revenir à l'ancien système. Si on n'est pas satisfait du nouveau qu'on aura changé, il n'y a rien qui nous empêche de revenir. Mais tant qu'on ne le fait pas, on ne le saura pas. On peut spéculer sur tout, sauf si on le fait, là, on va avoir des preuves, on va avoir des faits pour dire ça marche pas, il y a ça à changer, ou il n'y a plus rien à faire avec ce système-là. On revient à l'ancien, puis ben, on retombe à la planche à dessin, puis on refait des croquis.
C'est ça. Fait que là-dessus, si tu me permets, Oui. je mettrai fin à notre belle discussion. Oui. Merci beaucoup. Ça, toi aussi? Ça a été très le fun, très instructif et très divertissant. Oui, oui, Mais oui. là, je suis très Fait que fatigué. c'est Grosse bon, journée au soleil aujourd'hui, là. on se reprendra, puis Oui, à ses yeux, si le mec soit débloqué, ça va donner une chance. On verra qu'est-ce qu'on peut faire avec Rottweiler puis Joe peut-être aussi éventuellement. ben oui, c'est ça. Ben oui, ben oui. Fait que, au plaisir. Super. Merci, Yes, Ali. Merci tout le monde. ça fait plaisir. Salut. Une belle soirée. À la prochaine. Salut. Bye.